Avec la consolidation des marchés au mois de février, la situation de surachat qui nous avait amené à être neutre sur les prix des actifs risqués s'est dégonflée. Et donc maintenant, nous nous focalisons sur notre opinion positive sur les marchés actions à l'horizon de 12 mois. Pour 3 raisons fondamentales qui restent bien orientées. Premièrement, la croissance économique. Cette croissance économique au niveau mondial est solide parce que synchronisée. Les indicateurs avancés sont bien orientés, sont sur des points cycliques hauts, mais ça devrait durer. Deuxièmement, les profits des entreprises sont en hausse significative, et nous pensons que cela va continuer cette année et en 2019. Ce qui permet aux entreprises de continuer les programmes de rachat d'actions, d'augmenter les dividendes, de faire des fusions-acquisitions, donc autant de facteurs que les marchés actions aiment bien. Puis troisièmement, même après leur hausse récente, les taux obligataires restent historiquement bas et donc les actions sont bon marché par rapport à ces taux. On constate bien des flux d'épargne qui sortent des marchés obligataires pour se diriger vers les marchés actions. Ces 3 facteurs fondamentaux sont bien orientés et ils se traduiront par des marchés actions en hausse sur l'ensemble de l'année 2018. Comme je l'ai expliqué, les marchés devraient être bien orientés, mais néanmoins, c'est un point important, la volatilité va rester élevée. Les sources de volatilité sont nombreuses. Et en premier, l'inflation est en accélération à partir d'un niveau très bas, mais il faudra surveiller toute indication sur une accélération plus rapide que prévu de l'inflation, qui pourrait nous amener à réviser en hausse nos objectifs de taux long. Pour l'instant, nous escomptons de faibles hausses des taux longs et des normalisations de politique monétaire tout à fait modérées. Deuxièmement, il faudra surveiller le risque protectionniste. On l'a vu avec les mesures annoncées par l'administration Trump. Les marchés sont extrêmement sensibles à cette question du risque de guerre commerciale. Troisièmement, la situation politique en Europe, où nous avons 2 inquiétudes à gérer sur les prochains mois. Premièrement, l'Italie. Après les élections, la situation politique italienne n'est pas très claire, c'est moins que l'on puisse dire. Et puis deuxièmement, le Brexit. Les négociations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni évoluent difficilement et on ne sait pas très bien ce qui va se passer à terme. Donc au total, des sources de volatilité, mais tant que l'environnement fondamental reste solide, nous pensons que ces points sont tout à fait gérables et que la tendance restera à la hausse des marchés actions. Nous n'avons pas changé nos recommandations géographiques, donc nous restons avec une opinion positive sur l'eurozone et le Japon. Nous sommes neutres sur les États-Unis et les émergents. Par contre, nous avons modifié nos recommandations sectorielles de manière à donner une orientation plus cyclique à nos recommandations. Dans la phase de consolidation, nous étions plus défensifs et nous prenons maintenant des bénéfices sur ces valeurs défensives pour renforcer les positions sur les cycliques. Et nous mettons notamment en avant les financières, l'énergie, les industriels, les matériaux et les équipements de télécom. Donc au total, plus de cycliques dans les portefeuilles. Merci pour votre attention.